challenge numéro 4. Dans ce quatrième challenge, vous devez créer un programme qui va calculer la longueur de l'hypoténuse et l'aire d'un triangle rectangle, connaissant les deux autres côtés. Pour ceux qui ne se rappellent pas de ce que c'est qu'un triangle rectangle, voici un exemple. La figure jaune que vous voyez ici, c'est un triangle rectangle. Ok? Donc, cette partie-là, c'est ça qu'on appelle l'hypoténuse. Et les côtés adjacents, voilà, ils sont les côtés adjacents, donc ce sont les côtés de l'angle droit de 90 degrés. Donc, votre application va demander à l'utilisateur de renseigner la longueur du premier côté adjacent, du deuxième côté adjacent, en tout cas des deux côtés. Et vous allez lui donner la longueur de l'hypoténuse et aussi l'aire du triangle rectangle. Alors, j'ai mis une description. Ok, vous devez arrondir les résultats à 4 chiffres après la virgule. Et le guide de construction du programme. Comme à l'accoutumée, vous avez un guide qui vous permettra de construire pas à pas ce programme-là. Python est un langage hyper polyvalent, comme je le disais dans la première vidéo de cette série de vidéos sur les challenges Python. Et vous pouvez faire des opérations mathématiques, même euh, des basiques aux plus complexes. D'accord? Et il y a une librairie qui permet de de travailler en maths dans Python, qui est la librairie maths tout simplement. Alors, nous allons utiliser la fonction sqrt de cette librairie qui permet de calculer la racine carrée. Donc, je vous ai donné, je vous ai rappelé, je pense quelque part, la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Vous pouvez... C'est, voilà, la racine carrée de la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, c'est la racine carrée de la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, ça, c'est le théorème de Pythagore. OK? Donc, ici, c'est une application Python, en fait, qui met en pratique le théorème de Pythagore. Et après, vous allez afficher le résultat. Pour vérifier votre programme, sachez que l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les deux autres côtés sont 20 et 40,5 est égale à 45,17 et son aire est égal à 405. D'accord? L'aire du triangle rectangle, c'est côté fois côté sur 2 en fait. D'accord? Donc, ça fait le côté, la multiplication des côtés, le produit des côtés de l'angle droit sur 2. Donc, c'est une sorte de base fois hauteur sur 2. D'accord? Et donc, voilà ce que vous avez écrit. Un exemple de sortie, vous allez demander à l'utilisateur de renseigner la longueur du premier côté du triangle, la longueur du deuxième côté, donc les deux côtés de l'angle droit, et vous allez lui sortir la longueur de l'hypoténuse. C'est un programme très simple. Je rappelle que cette série de challenges est vraiment pour les débutants. Et je vous invite aussi, même si vous êtes déjà avancé en programmation Python, de vous exercer comme ça en vous amusant. Vous pouvez toujours découvrir des choses. Et on n'a pas encore fini les challenges. Je vous assure qu'il y a des challenges qui peuvent faire réfléchir. Et je ferai une autre série de vidéos sur Python avancé vraiment. Sans plus tarder, commençons par écrire cette application. Je vais alors créer un nouveau fichier que je vais nommer challenge 4, un fichier Python. Ok, je peux déjà supprimer les autres challenges, je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc, challenge 4, on va commencer par écrire notre programme. Donc, tout d'abord, on souhaite la bienvenue à l'utilisateur. Bienvenue. Bien, on va tout simplement mettre bienvenue. Donc, vous mettez tout ce que vous voulez. Côté 1, on demande à l'utilisateur de renseigner. Et étant donné que nous, on veut faire des opérations mathématiques, on veut travailler avec des nombres, donc on va mettre dans un float. On va mettre le input dans un float pour contraindre à ce que la valeur que l'utilisateur va renseigner, que ce soit un nombre décimal.
Donc float input, ça on sait déjà le faire si vous avez regardé les challenges précédents. Donc longueur du premier côté. D'accord? La longueur du premier côté, il renseigne. Et la longueur du deuxième côté aussi pareil. Donc côté 2, longueur du deuxième côté. Maintenant, on va calculer la racine carrée de la somme des carrés de ces côtés-là. D'accord? Donc, pour pouvoir calculer ça, on a besoin de la fonction racine carrée. Et c'est une fonction de la librairie maths. Donc, on va l'importer en faisant from maths import sqrt. D'accord? Donc, c'est comme ça on importe les librairies dans Python. Donc, from, c'est le package ou la librairie, importe la fonction. D'accord? On pouvait aussi importer toute la librairie, mais vu que c'est seulement cette fonction racine carrée que nous voulons utiliser, pour ne pas alourdir inutilement votre programme, importez la fonction uniquement la fonction que vous voulez utiliser. D'accord? Donc, il est toujours bien, je vous conseille d'importer les librairies au début de vos programmes. Donc, on va le mettre là. Maintenant, je vais calculer l'hypoténuse. Donc, je vais nommer ça hyp. L'hypoténuse, ce serait égal à quoi? SQRT côté 1. Pour faire le carré dans Python, je peux faire ça. D'accord? Ça, c'est pour faire le carré. Donc, puissance 2 plus, attention, côté 2. Voilà. Donc, je viens d'appliquer le théorème de Pythagore ici. Hein. L'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, l'hypoténuse maintenant serait égale à la racine de la somme des carrés des deux autres côtés. Et maintenant, je calcule l'air. L'air sera égal à, on a dit côté fois côté sur 2. Donc, je peux faire ça. Côté 1 fois côté 2 divisé par 2. Donc, base fois hauteur sur 2. Et maintenant, j'affiche. Il faut toujours penser à afficher le résultat. Donc, la longueur de l'hypoténuse est égale à, et je mets la valeur qui est hyp. On m'a dit d'arrondir à 4 chiffres après la virgule. Donc, round, attention, round, hyp, 4 chiffres après la virgule. D'accord? La longueur de l'hypoténuse est égale à ça. Et je peux faire un deuxième print. L'air de ce triangle rectangle est égal à, et je calcule round de R4 aussi. Ok, donc voilà le programme tout simple. CTRL S. Donc je vais exécuter ça. Longueur du premier côté. Pour vérifier, on va utiliser les valeurs de l'exercice de 20, 40.5 doit donner 45, 17 et 405. Donc 20, 40.5. Il me dit la longueur de l'hypoténuse c'est 45.1691 et l'aire de ce triangle rectangle est égal à 405. Voilà, c'est très simple. Donc, voici la résolution du challenge numéro 4. Merci de nous proposer en commentaire comment vous avez résolu ce challenge-là. Une autre variante de ce challenge serait plutôt de créer une fonction qui prend en argument les deux côtés et qui retourne la longueur de l'hypoténuse et l'aire. D'accord? Donc, mettez
transformer votre script en une fonction. Et ici, pour la série de challenges que je suis en train de faire, je n'aborderai pas encore les fonctions, mais pour la deuxième série de challenges Python avancé, là, ce sera uniquement les fonctions, écrire des fonctions. Donc ici, vraiment, c'est basique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, merci de mettre le pouce bleu, donc liker, partager dans vos réseaux, partager avec vos proches qui sont intéressés aussi par Python et surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification. Merci et à bientôt.